Alléluia. Donnez Amen qui va montrer à Dieu que c'est toi. C'est toi qui monteras une autre dimension avec le Saint-Esprit. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette opportunité et pour cette faveur. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème c'est Today our topic, la personne du Saint-Esprit the need of the Holy Ghost, et aller à une autre dimension avec elle. to go to another dimension we heard. Je veux déjà vous dire I would like to tell you que nous ne pouvons pas monter toujours, sinon nous ne pouvons pas atteindre le summum de la communion avec le Saint-Esprit. we cannot reach the edge we often going on with the Holy Ghost. S'il y a une chose que vous devez comprendre, If there is something that you have to bear in mind, c'est que le Saint-Esprit the Holy Ghost, contient en lui toute la capacité de Dieu. how we sound him the whole capacity of God. Et je ne pense pas qu'un homme de notre génération I don't think that a man of our generation puisse contenir en lui toute la capacité de Dieu. contain inside him, the whole capacity of God. Cependant, However, il est possible de l'expérimenter à une certaine dimension. it's possible to experiment it into another dimension. Et lorsque nous sommes chrétiens, When we are Christian, en réalité, nous venons de poser notre candidature pour gravir les échelons avec le Saint-Esprit. we are out to apply, to have, step to step with, the Holy Ghost. Parce qu'à peine nous devenons chrétiens, Since we are Christian, que ce que Dieu nous promet, c'est son Esprit. God promise is us, it's His Spirit. La promesse de Dieu pour un chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. The promise of a Christian for God is His Spirit. Parce que l'Esprit de Dieu en nous est le gage de notre résurrection. I mean, the Spirit of God inside us, is the condition of our resurrection. Et d'ailleurs, However, mainly, le Dieu que nous adorons, the God that we worship, il nous a donné son Esprit comme un gage. He gave, His Spirit as a condition. Dis avec moi son Esprit comme un gage. Say with me, His Spirit as a condition. Bon, j'ai pas entendu. I did not understand. J'ai pas entendu. I did not understand. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Let's tackle the book of Ephesians. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Let's go in the book of Ephesians. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 13 à 14. Deal with the chapter 1, verse 13 to 14. Éphésiens 1, verset 13, c'est la première lecture, on se tient debout. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Qu'est-ce qui avait été promis? What was promises? Oui. Lequel est un gage, on dit lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Mettez-vous s'il vous plaît. To grab the child, please. La Bible dit, The Bible said, en lui, in Him, vous aussi, you also, après avoir entendu la parole de la vérité, after hearing the word, of the truth, l'évangile de votre salut. I mean the gospel of your salvation. Donc le Saint-Esprit a un lien avec notre salut. The Holy Spirit had a link with our salvation. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne prient pas pour avoir le Saint-Esprit. Today, numerous Christians do not pray, to have the Holy Ghost. Écoute-moi bien. Listen carefully. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Without the Spirit, it cannot be the person you are Tu ne right dois pas now. d'abord chercher à avoir le Saint-Esprit parce que tu veux vaincre les démons. Do not search the Holy Ghost since you want to prevail over a demon. Écoute-moi bien. Listen carefully. Monter au ciel I mean, go in the n'est heaven. possible que par le It's Saint-Esprit. only possible with the Holy Ghost. Alors la Bible dit, The Bible says, à la résurrection, during the nous resurrection, serons élevés dans les airs. you will be put
put up, c'est parce que comme Jésus, nous aurons en nous le Saint-Esprit. As Jesus will have inside us, the Holy Parce Ghost. que quand il est ressuscité, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait monter au When he ciel. resurrects, the Holy Ghost will send him to go in heaven. Voilà pourquoi il a dit. That's why he mentioned. Voilà pourquoi il a dit. That's why he said. Il est avantageux que je m'en aille. It's very advantageous Et quand je serai parti, when I will be living, je prierai le Père I will pray my Father, pour qu'il vous donne l'Esprit. for him to give his spirit. Parce qu'il ne peut pas donner l'Esprit étant sur terre. He cannot give the spirit until S'il nous donne l'Esprit étant sur terre, il ne peut plus monter. If he gave the spirit until he was on earth, he cannot Et c'est parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit que nous aussi, comme il est monté, as he left, nous pouvons aussi monter. he can also live, Come on, Dad. Le Saint-Esprit a un lien avec la vie éternelle. The Holy Ghost got a relationship with the eternal life. La Bible dit, comme tu peux le voir affiché en Éphésiens chapitre 1, le verset 13. The Bible said, I can see it displaying, on the screen. La Bible dit, en lui, vous aussi, In him, you also, après avoir entendu la parole de la vérité. after hearing the gospel, the true word of truth. On dit l'évangile du salut. The gospel of salvation. La Bible dit, en lui, vous avez cru. In him you trust, On dit, vous avez cru en Jésus. You trust in Jesus. Après avoir écouté l'évangile, After hearing the gospel, vous avez cru en Jésus. you believe in him. Et vous avez été scellés. And you have been sealed. Quand tu crois en Jésus, When you trust, you believe in Jesus. c'est par le Saint-Esprit que tu es scellé. It's through the Holy Ghost that you are sealed. Tu n'es pas scellé par le sang de You are not Jésus. sealed by the Jesus blood. Tu es scellé par le You are Saint-Esprit. sealed by the Holy Ghost. La Bible, nous avons été scellés We have been sealed par le Saint-Esprit qui only by avait the Holy été Ghost. promis. Which has been promises. Cela veut dire quoi? Meaning that, Cela veut dire que la promesse de Dieu, the promise of God, pour quiconque aspire au salut, for we were searching for the cette salvation. promesse-là s'appelle le Saint-Esprit. This promise is called, the Holy Ghost. Quand nous venons à l'église, When you come to church, nous ne venons pas pour recevoir autre you're chose. not come, for searching for other things. Nous venons pour recevoir que le You're Saint-Esprit. just here for only for the Holy Parce Ghost. qu'en lui se trouve tout ce que nous cherchons. Because inside him you have everything you're searching for. Jésus a dit une chose. Jesus said something very critical. Jésus a dit une chose. Jesus said something very Il dit important. combien de fois How many times, le Père the Father ne donnera-t-il pas l'Esprit, cannot give the Spirit, ne donnera-t-il pas l'Esprit cannot give it Spirit, à ceux qui lui demandent? to those who searching Dis for avec moi, ne it. donnera-t-il pas Say l'Esprit? with me, cannot give it the Spirit. Ah, j'ai pas entendu. I didn't heard what you mean. Dis avec moi, ne donnera-t-il pas Say l'Esprit? with me, Alléluia. hallelujah. Et la Bible nous le dit The Bible mentioned dans le that livre de Luc chapitre in 11. the book of Luke chapter 11. On va revenir tout à l'heure, We will deal with such concern just à a moment Éphésiens. to Ephesians. mais la Bible dit The Bible mentioned dans le Luc chapitre 11, in Luke chapter 11. allons-y à partir du verset 12 déjà. Let's start with verse 12. À partir du verset 12, on peut voir ceci. Let's start with the verse 12. Ou Oui. s'il demande un œuf, Il dit, oui, s'il demande un œuf, He searched for an egg. lui donnera-t-il un scorpion? est-ce qu'il lui donnera un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Give a good thing to your babies. à combien plus forte raison le Père à combien plus Céleste forte raison Dieu, notre Père Céleste, Our celestial God. ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? il dit, à combien de fois notre Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Father will give the Spirit to those who Donc, ask for. la Bible dit, quand nous, méchants comme nous sommes, As wicked we are, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, we're about to give good things to our sons. quand ils nous demandent la nourriture, We ask for the quand ils nous food, demandent des choses pour leur subsistance. for subsistence. La Bible dit, le Père aussi, The Father also, lui nous donne l'esprit He give the Spirit quand nous demandons. when you ask for it. Ça veut dire que l'esprit de Dieu, Meaning that the Spirit of God, l'esprit de Dieu, and the Spirit of qu'on God, appelle le that we Saint-Esprit, call the Holy Ghost, est une bonne chose pour it's a Dieu. good thing, for C'est la God. chose la plus It's précieuse. the precious, the critical thing for C'est le God. bien le plus précieux It's the highest thing, que standing for Dieu God. puisse avoir dans le ciel. That God have in heaven. Et la Bible présente cela comme étant une bonne chose. The Bible introduces it as a good thing, Et la Bible dit, The Bible said, quand vos enfants vous demandent un œuf ou when du the pain, children ask, for the eggs or bread, vous n'en pas de scorpion ni de serpent. you're not giving even snake any bad things, À combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui And demandent? the Father will give, the Spirit for those who ask, Cela for voudrait it. dire aussi It will also mean que lorsque nos enfants sont dans le besoin our children is in need for, et nous demandent des choses, we ask for it, et something. nous leur donnons chaque chose qu'ils demandent. We give every single thing that they ask for. Mais quand nous demandons au Père, Then when you ask to the
Father, il nous donne l'esprit. He gave to us the Spirit. La Bible dit, The Bible mentioned, il donne l'esprit He gave the Spirit à ceux qui le lui demandent. to the person who asks. Parce qu'en réalité, Because actually, Dieu ne donne pas le God mariage. doesn't give any Il marriage. donne le He Saint-Esprit. gave the Holy Ghost. Parce que dans le Saint-Esprit, Inside the Holy il y a Ghost, suffisamment de we ressources got enough resources pour t'envoyer au to mariage. set the rule for you to Dieu go ne to te marriage. donne pas l'élévation. Doesn't give no Il te elevation. donne son esprit. He gave His Spirit. Parce que dans son esprit, Because inside the il y a Spirit, suffisamment de capacité got enough capacity pour te mener à l'élévation. to set rule for Dieu ne elevation. donne pas la guérison. Doesn't give healing. Il nous donne le He gave Saint-Esprit. the Holy Ghost. Voilà pourquoi That's why c'est par la puissance du Saint-Esprit it's through the power of Holy que nous Ghost imposons les mains aux that malades. we put hands to the Et head les of malades this sont person, guéris. and sick person will be Ça healed. passe par la puissance du Saint-Esprit. Goes through the power of the Holy Ghost. Et Jésus dit, And Jesus mentioned, c'est pas lui qui fait ce qu'il he's not the fait, one who does what mais he's le doing, Père qui est en lui. but the power inside him. Autrement dit, le Saint-Esprit qui est en lui. Meaning that the Holy Ghost inside C'est him lui qui opère tous les is the miracles. one who operates all miracles. Ça veut dire que Jésus n'a pas fait de miracles. Jesus doesn't make any C'est le miracles. Saint-Esprit en lui qui a fait les It's the miracles. concern of the Holy Ghost. Le Saint-Esprit, The Holy Ghost, on a 4 jours got 4 days. pour parler de lui To talk about et him d'une nouvelle and dimension. to talk another dimension Mais je veux of te it. dire d'abord, I want to start selon first. Éphésiens, According to que Ephesians, si tu n'as pas le you don't Saint-Esprit, have the Holy Ghost, ta vie éternelle elle peut être compromise. your internal life can be compromising. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à Ephesians 10 chapter ici, 1, verse 13. que nous avons été scellés par le We Saint-Esprit. have been sealed, by Holy Ghost. Nous avons été scellés par le We Saint-Esprit. have been sealed by the Holy Et Spirit. c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a promis. The Holy Spirit that God promised to Mais us. maintenant, ma question. My question now. Normalement, quand on croit à l'évangile, Normally, when you trust in the Dieu nous a promis la vie God éternelle, promised us, the eternal life, n'est-ce pas? isn't it? Quand on accepte le Seigneur, When you do accept Jesus, quand on croit en when you l'évangile, trust in the gospel, Dieu God nous a promis de vivre éternellement. promised us to live long-lasting, Maintenant, life. Paul dit, I mean, Paul's ce mentioned que vous appelez la vie what is éternelle, called eternal life. c'est le Saint-Esprit. It's what they call the Holy Le Ghost. Saint-Esprit est ce qui a été promis. I mean, it's what has been promised. Donc, Jésus dit, Jesus said, celui qui m'accepte I mean, the one who accepts me aura la vie will éternelle. have eternal Il ne life. mourra pas. He will not die. Maintenant, Paul dit, I mean, Paul said quand also, on accepte le when you Seigneur, accept Jesus, il y a quelque chose qui nous est promis. you got something that's promised to Dans la us. bouche de Jésus, il In the appelle ça la mouth vie of God, he éternelle. called out eternal life. Dans la bouche de Jésus, In the word of Jesus, il appelle ça la vie he éternelle. called it eternal life. Mais dans la bouche de Paul, In the mouth of il appelle ça Paul, le he Saint-Esprit. called it the Holy Il dit le Ghost. Saint-Esprit, c'est ce qui a été promis. They said the Holy Ghost is what Et has been Jésus dit la promised. vie And éternelle, Jesus said the eternal life c'est que vous m'acceptez. is for me to accept me. Donc accepter Jésus, I'm to accept Jesus. c'est avoir le It's Saint-Esprit. about to have the Si Holy tu n'as pas le Ghost. You Saint-Esprit, don't have the Holy Ghost. tu n'as pas accepté That Jésus. did not accept Jesus. Come on, Daddy. Donc le Saint-Esprit, c'est le fondamental. I mean, the basic one, the Holy Spirit, the fundamental one, Le Saint-Esprit, c'est le fondamental. is a key item, Le Saint-Esprit, c'est l'élément qui est indispensable à ta vie afin de t'envoyer à un autre level. is a vital element for you to go to another level. Tu ne peux pas monter si tu n'as pas le You Saint-Esprit. cannot go higher if you don't have any Tu ne peux Holy pas Spirit. produire You si cannot- tu n'as pas le You cannot Saint-Esprit. produce if you don't have any Tu ne Spirit. peux pas régner si You tu n'as cannot pas le reign over if you Saint-Esprit. don't have the Holy Ghost. Mais le verset 14, on I dit mean, the quoi? verse 14, what does it say? Le verset 14 d'Éphésiens 1. What does the verse 14 of Ephesians means? On dit, vous avez été scellés au verset 13 par l'Esprit. You have been sealed at the verse 13 Qui a by the été Spirit, promis. which has been promises. Et on dit, And they say, lequel est un gage? which stand has a gauge. Ma question, My question, c'est quoi un gage? what does the gauge stand for? Quand tu vas prendre un crédit When you bancaire, have for have a loan, c'est quoi un gage? what does the gauge stand for? Un gage, c'est une garantie. It's a guarantee. Un gage, c'est une chose que tu mets sur la table A gauge is something that you put on the table. pour qu'on te donne un crédit. I mean, for you to have a credit. Au cas où tu ne respectes pas, And the case that you don't au respect cas où tu ne your word, rembourses pas, you don't pay back the money. On that est you owe. sûr. We are sure that on est we sûr are sure que that ce que tu as mis en garant what you give as warranty peut rembourser le crédit. can pay back, the loan. C'est bien ça le gage. I think this is true. Maintenant, la Bible dit, I mean, the Bible mentioned, pour notre héritage, I mean, for our Dieu heritage, nous a donné un garant. God gives us a guarantee. Il nous a donné un He gage. says, give us Et le gage qu'il nous a gauge. donné, And the gauge that He gives to c'est le us, Saint-Esprit. it's only the Holy Pourquoi Ghost. il nous donne ça? What does He give to us? Parce the qu'il Holy nous a Ghost? dit Because He said to us qu'il va nous réveiller. that will wake up Après la mort. after the death. Qu'est-ce qui nous garantit? What does it guarantee Que us? si on meurt, That's if you die, on va se we réveiller. will wake up. Tu as dit à la banque You say to the que bank tu vas rembourser that will pay back à hauteur de money. 3 millions par mois. A free
Qu'est-ce qui est garanti que tu vas vraiment rembourser? La banque te demande donc un gage. Quelque chose qui va prouver que tu vas rembourser. Parce qu'au cas où tu ne rembourses pas, eux-mêmes ils peuvent se rembourser en mettant ton terrain sous hypothèque, en hypothéquant la maison, en vendant les biens que tu as présentés. Donc le gage est une chose qui permet au débiteur de se rembourser s'il n'est pas crédité. Donc ça veut dire que quand celui qui doit, quand celui qui est le crédit, qui est le débiteur doit, quand il doit à quelqu'un qui lui a donné, celui qui lui a donné lui demande une garantie. Là, le jour où tu n'accomplis pas ta parole, je te tiens quelque part. Par cette garantie, je peux t'obliger à accomplir ta parole. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit est quelque chose que Dieu a mis en garant. Parce qu'il nous a dit, si on accepte son fils, si on meurt, il va nous réveiller. Ma question, il nous demande donc de laisser les forêts sacrées. Il nous demande donc de laisser les basses, de laisser les pratiques, nos croyances anciennes, et de croire en son fils. Ah, écoutez-moi. Yesterday, les fétiches là. Bon, ça, après que la religion chrétienne nous a montré qu'il y a des conséquences. Mais j'ai envie de te dire aussi que même dans la religion chrétienne aussi il y a des conséquences. Parce que notre Dieu aussi punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Si c'est conséquence, il y a conséquence partout. Mais l'avantage de la chrétienté, c'est qu'après la mort, on a la vie éternelle. Voici la seule chose. Aucun fétiche ne propose ça. Aucun esprit n'a cette option. Tout le monde dans son marketing parle de puissance et d'avantage terrestre. Jésus est le seul et qui est venu dans son speech. Il a promis la domination terrestre et il a promis même la vie après la mort. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne nous baflotte pas? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne nous ment pas? Alors Dieu dit, pour vous démontrer que c'est vrai, je vous donne mon esprit en garant. Attrapez mon esprit comme le garant de ce que je vais vous ressusciter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu meurs, que tu as le Saint-Esprit, tu as le garant. Dieu doit rembourser. Si même il refuse de te ressusciter, le garant peut te réveiller. Parce que la garantie vient pour rembourser la dette que quelqu'un a pris. Donc à cause du Saint-Esprit, même si Dieu ne veut plus, on va s'élever. Voilà pourquoi il dit, je vous donne mon esprit. Et puis on lui a demandé, qu'est-ce qui prouve que tu as vraiment donné ton esprit? Qu'est-ce qui me montre? Parce que je ne peux pas voir, parce que je ne peux pas attraper. Peut-être que tu me mens encore, parce que tu peux me mentir. J'ai ton esprit. Et puis quoi? Je ne sais pas où c'est. Qu'est-ce qui me démontre? Alors il dit, le signe qui va vous démontrer que vous avez mon esprit, c'est qu'avant mon esprit, vous étiez normaux. Mais quand vous aurez mon esprit, vous imposerez les mains aux malades.
Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Est-ce que tu peux faire ça hier? On répond non. Si tu peux faire ça maintenant, c'est parce que je te donne mon esprit. Vous allez chasser les démons. Hier, les démons vous maltraitaient. Mais avec mon esprit, vous les chassez. Maintenant, voici la preuve que vous n'êtes plus la même chose. Vous avez reçu un esprit nouveau qui vous donne des capacités nouvelles. Cela veut dire un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas de puissance. Parce que la puissance, la démonstration des signes, des miracles et des prodiges est la preuve que tu as reçu le garant. Sinon Dieu ne te doit rien. C'est pourquoi Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que dès que tu crois, Dieu te doit. Il te doit la vie éternelle. Et pour te prouver qu'il va te payer, il te donne son esprit pour attraper. Et quand son esprit arrive, il y a des signes qui t'accompagnent. Et à cause de ces signes-là, tu es rassuré que tu as vraiment son esprit. Alors, des signes t'accompagnent. Et parmi ces signes, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Et il dit, même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Normalement, un homme ordinaire, quand il boit un breuvage mortel, il meurt. Mais il dit, ce qui va vous démontrer que vous avez mon esprit, même les breuvages mortels ne vont pas vous tuer. Ça veut dire, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, n'a pas besoin d'aller chercher anti-poison. Anti-poison fait partie des signes du Saint-Esprit. Anti-poison is a sign of Holy Ghost. Aujourd'hui, nous avons une église où tout le monde a le Saint-Esprit, mais tout le monde n'a pas de signe. Le seul signe que les chrétiens ont, on dirait des bobos. The bobo man, the mute man, you know. Come on, Daddy. Et quand quelqu'un parle comme ça, elle a le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, montre-moi les démons que tu as chassés. Si tu as le Saint-Esprit, montre-moi les malades que tu as guéris. Si tu as le Saint-Esprit, montre-moi les signes, montre-moi les prodiges, montre-moi les miracles que ton Saint-Esprit a accompli. Come on, Daddy. S'il n'a pas accompli quelque chose, c'est la preuve que tu ne l'as pas. S'il a accompli quelque chose, c'est la preuve que tu l'as. Soit tu as, soit tu n'as pas. Peut-être là. C'est pas les gens. Maintenant, il dit avec le Saint-Esprit, le signe, vous chasserez les démons. Maintenant toi, tu as le Saint-Esprit, les signes, un démon te peut tuer. Tellement tu as le Saint-Esprit, tu as mari de nuit. Tellement tu as le Saint-Esprit, les bœufs te poursuivent. Tellement tu as le Saint-Esprit, tu tombes. Et puis waouh, c'est dans toi-même ton corps. On doit chasser les démons. Tu vois pas que c'est bizarre? Donne-moi un bon amen. Give me an amen. C'est quel Saint-Esprit les chrétiens ont aujourd'hui? What kind of Holy Spirit that the Christians have today? Et puis le Saint-Esprit a encore besoin de délivrance. And the Holy Spirit search for a deliverance. C'est de l'humour que les gens vivent en église. Is a joke, a comedian. Laisse-moi te dire quelque chose. Let me tell you something. S'il y a un démon qui te fatigue, if you got a demon, searching for you, qui est dans ta vie, inside your life, qui est dans ton corps, inside your body, et que tu as besoin de délivrance, and you need deliverance, c'est la preuve. It's the evidence irréfutable that we cannot change que tu n'as pas you don't have the Holy Ghost. Le Saint-Esprit. Faut laisser tout tes ribababa. Forget about all ribababa. Les DJ font ça aussi. Even DJ Joker can do it.
Ah, tu n'as jamais entendu les DJ? You heard about such, things from this joker. Ah, tu n'as jamais entendu? They're able to do it. Tu peux pas avoir le Saint-Esprit. You can have a Holy Ghost. Il peut être possédé par un démon. And be possessed, by every Comment spirit. Dans ton corps, how it's coming in your body, l'Esprit de Dieu the Holy Ghost, peut cohabiter avec l'Esprit du diable? The spirit of the devil. Maintenant ma question. My question now. Comment tu fais how you can pour chasser des démons? To cast demon out. Si toi-même If you yourself, tu es habité par les démons, you live by demon inside you. Maintenant, toi qui n'as pas de signe, lève la main. Those who doesn't have any sign. Tu as un Saint-Esprit, il n'y a pas de miracle. You have a Holy Ghost that don't have any miracle. Tu n'as jamais prié, puis à pousser. You have never prayed and people have never get healed. Tu n'as jamais chassé des démons. He doesn't cast demons. Tu n'arrives pas à imposer les mains, puis les malades sont guéris. For healing people. Il n'y a pas de signe. Don't have any sign, any evidence. Lève la main. To raise your hand up. Maintenant, la conclusion c'est quoi? The summary, what does it? Tu n'as pas le Saint-Esprit. It means that you have the Spirit. Écoute, le monde spirituel, faut arrêter de te consoler. Stop, c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Non, toi-même, arrête de te consoler. Et tes histoires de j'ai le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es changé en un autre homme. Le surnaturel devient une portion de ton naturel. Ah oui. Yes. Dis à ton voisin, c'est comme ça. Say to your neighbor, this is what the way things work. Maintenant, regarde ton voisin. Dis, voisin, à ton niveau, c'est comment? To your level, to what extent things are going on. Vous voyez? See. On a des allons à l'église. We have people let go to church. Mais on a peu de chrétiens. We have, a few. Et aujourd'hui, today, quand les chrétiens ont des démons, ils couvrent les pasteurs. Or, normalement, quand le monde a des démons, ils doivent courir vers l'église. Pasteur chrétien compris. Normalement, un chrétien, dans sa maison, quelqu'un vient avec un démon, il n'appelle pas son pasteur. Quand la personne tombe en transe, il prend son huile d'olive, il impose les mains. And the demon is cast out. Fin. For the final, a hand. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont les champions en réception. By reception. Et tout Saint-Esprit, ils viennent expliquer la panoplie de démons qui minent leur vie. Donnez-moi un verset biblique où Jésus a reçu Pierre en réception. Bon, laissez ça. Donnez-moi un verset biblique d'Actes des Apôtres. Give me a verse, ou dans l'église primitive, the primitive church. Les apôtres faisaient réception. Apostle was dealing with, reception. Ça y est, tu viens comme ça, bonjour mon mari. Ils étaient dans la communion fraternelle. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et les miracles s'opéraient. Et le nombre de croyants grandissait. Point. Full stop. Mais aujourd'hui, le chrétien nouveau modèle, on le délivre. Christian of today life, we have to deliver him. Oh yes, c'est les gens de la foule que Jésus délivrait. The false person that Jesus delivered yesterday. Et quand tu regardes, Jésus délivrait les gens de la foule avec l'appui de ses disciples. Jesus was delivering masses with the Ça veut dire qu'un disciple est censé chasser les démons. C'est pourquoi les disciples ont chassé jusqu'à il y a des démons qu'ils n'arrivaient pas à chasser. Et comme ils sont disciples, ce qui signifie mathetes, ce qui veut dire élève ou étudiant. Alors en tant que disciples, ils sont encore des élèves. Donc ce sont des apprentis chasseurs de démons. Et ils apprennent à chasser les démons auprès d'un expert. Donc comme ils ont échoué, ils sont allés voir le professeur. Voilà pourquoi on l'appelait Rabbi. Rabbi qui signifie professeur. Donc ils vont voir le professeur pour dire monsieur, pourquoi ces démons-là, on n'arrive pas à chasser. Et le professeur dit, en réalité ça c'est un autre coup. Ce type de démon là, on fait prière plus jeûne.
Et il a donné la formule. Le professeur lui a donné le code. Et demain, ils n'ont plus de problème. Après que le professeur soit monté au ciel, ils ont vécu un ministère glorieux. Et il nous dit, allez faire des nations des disciples. Ça veut dire allez faire des nations des chasseurs de démons. Parce que les disciples chassaient. Et le but pour lequel tu as un père spirituel, c'est que ce père spirituel t'apprenne à chasser les démons. C'est qu'il t'apprenne à guérir les malades. Et quand tu es bloqué dans l'exercice de ta capacité, il est censé te dire comment faire pour que le don se déploie. En réalité, le père spirituel devient comme un professeur qui te permet de manifester le Saint-Esprit qui est le gage que Dieu t'a donné. Le père spirituel n'est pas celui qui s'assoit pour résoudre tous tes problèmes. Mais il est celui qui s'assoit pour te dire comment résoudre tes problèmes. Parce que quand tu viens à l'église, tu deviens un disciple, ce qui signifie un élève ou un étudiant. Mais aujourd'hui, les signes, les miracles, les prodiges, les délivrances, les chrétiens ont tous soulevé. Et ils ont déposé entre les mains des pasteurs. Quand on dit démon, il dit moi je ne suis pas appelé, ça c'est pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. Il n'a pas dit allez faire de toutes les nations des pasteurs. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond les disciples et puis les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de disciples pensent qu'ils peuvent se passer des hommes de Dieu. Jésus a vu les disciples et puis il a établi des oints. C'est pour dire que ce n'est pas la même chose. Il a dit faire des nations des disciples. Il n'a pas dit faire des nations des hommes de Dieu. Un chrétien ordinaire a des pouvoirs. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui peut compétir avec un pasteur. Parce qu'un pasteur c'est un professeur d'un disciple. Mais aujourd'hui, quand le disciple a un petit pouvoir du Saint-Esprit, à la limite, il se transforme en pasteur. Et puis il fait une petite pancarte comme ça, Église de Jésus devient métaux. Église de ton pied va pousser. Your leg will grow up. Dès qu'une sœur, un frère commence à manifester les dons du Saint-Esprit, qu'on appelle la parole de connaissance, la prophétie, automatiquement, il se sent prophète. Il se compare à son pasteur. Manifester la puissance ne veut pas dire que tu es appelé. Ça veut dire que Dieu te démontre que le gage là, il t'a vraiment donné. Ça veut dire qu'à cause de cette puissance-là, tu es sûr que si tu meurs, tu vas revenir à la vie. Ça ne fait pas de toi un concurrent d'un pasteur. Come on, Daddy. Mais aujourd'hui, dès que quelqu'un commence à manifester le surnaturel par la capacité du Saint-Esprit, on commence à lui dire, je sens que toi tu seras un grand homme de Dieu. Laissez-moi vous dire, s'il y a une chose qui doit être banale dans la maison de Dieu, s'il y a une chose que tout le monde doit faire comme si on s'amusait, c'est guérir les malades. S'il y a une autre chose qu'on doit faire comme si on s'amuse, c'est chasser les démons. C'est la soeur derrière, même elle sa perruque. J'ai dit tout à l'heure, elle peut se lever comme ça, puis il y a le pasteur même ne bouge même pas. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il envoie un élève. Et ce sont les élèves là qu'on appelle des disciples. Quand un mécanicien expérimenté, il envoie ses apprentis. Il est arrêté, puis il dit à son apprenti, il faut visser ici. Il faut mettre clic ici. Il faut enlever le pneu maintenant.
Un professeur envoie les disciples. A teacher send, his teacher. A professor send his students. Voilà pourquoi Jésus avait ses disciples. That's why Jesus with his disciples. Quand il a fini de les former, il les a envoyés. Pour qu'eux, ils aient fabriqué d'autres disciples. For them to turn another disciple. Mais aujourd'hui, on fabrique des fidèles. Just build life, for fearful. Des gens qui sont accrochés à une église. People still, et qui ne jurent que par leur pasteur. Only swear by the pastor. Moi, mon pasteur, là, Dieu l'utilise. God use him, Mais toi, tu en parles avec Dieu. Are you refused with God? Normalement, Dieu doit nous utiliser. God have to use everybody here. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des messages. We got some messages today. Qu'en tant que as anointing, j'arrive pas à prêcher. I cannot, preach it. Parce que le level des chrétiens est faible. Because the level of Christians is very weak. Les choses ordinaires sont devenues surnaturelles pour eux. Ordinary things become supernatural for them. Donc tu peux pas leur enseigner les choses surnaturelles. You cannot teach them, supernatural matters. Tu es obligé de rester dans il est écrit. About, to deal with. Oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça c'est le début de l'évangile. Nursery. Normalement, vous tous ici, vous avez accepté Jésus. Normally, all people here do accept. Je devrais être en train de vous expliquer les différents paliers avec le Saint-Esprit. Jusqu'où le Saint-Esprit est capable de vous envoyer. Peut-être que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit peut te montrer ton arrière-grand-père. Peut-être que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit peut te faire causer avec ton arrière-petit-fils. Peut-être que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit fait partie dans le futur. Il fait partie dans le passé. Tu vois que ça ressemble à la pafloterie, non? It means, it look like pafloterie. Non, pafloterie. Voilà, pafloterie. Pafloterie. Yes. Pafloterie. To some extent, pafloterie. Écoute. Listen. On ne peut même pas parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le chrétien a réduit le Saint-Esprit à Vous pensez que le Saint-Esprit c'est l'esprit de dialecte? Écoutez-moi bien. Le Père, il a la voix. Le Fils, il a la parole. Le Saint-Esprit, il est la main. Quand la Bible dit ce que la bouche dit, en réalité la bouche transporte deux choses. La bouche transporte la voix dans laquelle est manifestée la parole. Voilà pourquoi la bouche a dit que la lumière soit. Donc quand la Bible dit ça, c'est une voix qui est le Père, une parole qui est le Fils, et la lumière fut. Parce que ce que la bouche dit, la main la comprend. Voilà pourquoi, avant que la lumière n'arrive, l'Esprit de Dieu se mouvait dans les ténèbres. Parce que c'est lui l'agent 007. C'est lui l'agent de terrain. Quand Dieu dit une chose, c'est lui qui fait la chose. Voilà pourquoi Salomon a dit, je vais faire un temple. Un temple pour l'Éternel. Et Dieu répond, quelle maison pouvez-vous me construire? Je fais du ciel mon trône. Et la terre est mon marchepied. Aussi grande soit la maison, elle ne peut pas me contenir. Je vais faire résider mon nom dans cette maison. Oh, le temple de Salomon était grand. Mais quand Gabriel rencontre Marie, il dit tu seras enceinte. Et celui qui va venir sera appelé le Fils de Dieu. Et Jean dit, celui qui s'est fait chair dans le ventre de Marie, il est la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole même est Dieu. Le fameux Dieu qui a dit qu'il est trop grand pour habiter dans une maison. Il a été fait chair. Et Marie a demandé à Gabriel, comment ce grand Dieu peut venir habiter dans mon ventre? Et Gabriel lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit est le seul dans le ciel qui a réussi à rétrécir Dieu. C'est-à-dire, ce texte qui est trop grand,
Le Saint-Esprit l'a pris. The Holy Ghost took him, il a rétréci jusqu'à lui donner la forme d'une semence. Et il a pris le grand Dieu qui ne peut pas habiter dans un grand temple. Et il a mis sous forme embryonnaire dans le ventre d'une femme. Le Saint-Esprit est le seul qui a réussi ça. La Bible dit que Dieu est insondable. C'est ce que ta Bible a dit. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit sonde l'insondable. Ça veut dire que ce que Dieu dit que c'est impossible, quand le Saint-Esprit rentre en action, ça devient possible. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Voilà pourquoi Dieu connaît qui est le Saint-Esprit. Il dit pour vous donner la garantie que je vais respecter ma parole. Je vous donne le Saint-Esprit pour qu'il soit le garant. Come on, Daddy. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Nous sommes génération élue du Saint-Esprit. Si tu es dans cette église, il y a quelqu'un que tu dois affectionner, c'est le Saint-Esprit. Allez à une autre dimension. Go to another dimension. Avec la personne du Saint-Esprit. Character of the Holy Spirit. Dis à ton voisin. Say to your neighbor. Toi, tu es à quel niveau? What level are you in? Tu es au niveau du Saint-Esprit qui te rend puissant? Are you the level of the Holy Spirit turn you into a powerful man? Ou bien tu as le modèle du Saint-Esprit, oui, encore un démon. Or you have the model of the Holy Spirit still, dealing with, demon. Dis voisin, chez toi c'est comment? Say neighbor, what about, things to your side? Écoutez. Listen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut parler même au climat? Somebody who got the Holy Spirit can speak to the climate. Come on, Daddy. Bon, je pense que dans mon ministère, mes enfants ont déjà vu ça plusieurs fois. Ministry, my son have already mentioned, encountered, à Bassam, lui il est avec moi depuis Bassam. Lève-toi. Somebody, encountered me since Bassam. This guy is actually at Bassam. At Bassam. Chaque fois qu'on a veillé, il pleut. Every single day that we have a night, it rains. Chaque fois qu'on a veillé, il pleut. Every single time when we have a night, les gens sont choqués. People are choked. Ils se disent, on ne va pas veiller. They think that we don't have any night. Et moi, j'arrive vers minuit. I come, at midnight. Quand je viens, when I come, je sors sous la pluie. I come out, je prends le micro. on the rain. Je monte sur le pupitre. Dès que je commence à parler, la pluie s'arrête. Et je prêche. Quand à 6 heures, à peine je dis Amen. Et tout le monde court pour aller dans les voitures. On a vécu ça au moins 6 fois. Même à Yopougon. On a un programme à Place CPR. Et mes enfants m'appellent. Papa, il pleut des corps. J'ai dit j'arrive. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Et on voit des gens aujourd'hui. Tu as le Saint-Esprit. Et puis ta tante t'empêche de te marier. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Et à cause des sorciers, c'est pour ça que ma vie est retardée. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Tu quand tu peux le faire. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu n'as jamais eu le Saint-Esprit. Parce que écoute-moi bien. Moi aussi, dans ma famille, il y a les sorciers. Maintenant, pourquoi ma vie est comme ça? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi toi, ta vie est comme ça? On est censé avoir le même Saint-Esprit. Tu ne l'as pas. C'est mieux d'être sincère et puis de commencer à chercher à avoir que de faire comme si tu as ça. C'est pourquoi beaucoup seraient étonnés qu'ils ne vont pas ressusciter. Parce que le Saint-Esprit est la garantie qu'on va
ressusciter. It's only the guarantee that we will get resurrected. Beaucoup vont pas avoir la vie éternelle. Numbers of us will not have voilà pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Spirit of God, qui sont véritablement fils de Dieu. who stand actually as son of God. Oh, il y a beaucoup qui sont chrétiens depuis 10 ans. We got numerous Christians spending, 10 years. Ils savent même pas comment Dieu parle pour dire il va les They conduire. don't know how God speaks. I mean, for them to let them, lead by God. Ça veut dire que tu n'es pas conduit. It means that you're not driven by Tu God. connais pas sa voix. You don't know about His voice. Tu connais pas comment il parle. You don't know how He speaks. Tu sais pas comment il te répond. How He answers you. Tu pries, tu n'entends rien. You pray, don't hear any voice. Tu rêves, tu oublies. You dream, you forget about your dreams. Mais tu as le Saint-Esprit. Even you stand, you think Ça, that en you are fait, Holy Ghost. ça c'est un Saint-Esprit 5G. It's, Holy Ghost 5G. Version revisitée. I mean, renew version. J'ai dit à mes enfants, I say j'arrive. to my son, I'm on the way, I'm coming. Quand j'arrive à la When place I CPN, arrived to that place, il pleut. it was raining cats and dogs. Le ciel est en colère. It was raining a lot. Qui était là ce jour-là? Who was around Saturday? Il pleuvait les It was corps. raining cats and dogs. Come on, Daddy. Aujourd'hui, il y a l'une de vos sœurs ici Today we have sister of you. dont je vais taire le nom. I want to not say his name. To Elle mention était his name. mon amie She was my friend. et elle me voyait sur les réseaux. She was saw me online. Et c'est à partir de ce jour de CP1 qu'elle est devenue ma fille spirituelle. From that day, she has returned to my sister, my son. Parce que pour elle, Wilfried qui est cause là, I mean, the Wilfried was discussing with. le côté pasteur là, elle n'intègre pas ça The vraiment. side pastor who he doesn't take into account. Donc ce jour-là, I mean, that day, elle était venue avec sa soeur. she came with her sisters. Donc elles étaient dans la voiture. They were in the car. Et elle m'écrit, She wrote to me. Will, il pleut ici. Will, it's raining a lot. Il pleut. It was raining La a pluie était lot. de tout gâter ici. The rain is, disturbing everything. Elle dit, j'arrive. I mentioned to her, I'm on the way, I'm coming. Elle était là. She was there. Et elle était d'abord chrétienne. She was Christian first. Et à cause de certaines choses, elle est devenue musulmane. Because of that thing, she turns into Et moi, je Muslim. lui ai dit, reviens à la And I maison. asked her to come back home. Donc elle est partie s'asseoir. She go and have seat. Et puis elle regarde le programme. And she take a look at the program. Et la pluie tombe. I mean, it was raining a lot in Catedance. Et elle dit, le programme est gâté. I mean, the program was, Parce qu'en temps normal, ça là, c'est fini. normally, things is over. Maintenant, celui qui dit, reviens à la And the maison. one who say you come back home. Il lui dit, j'arrive. He said, I'm on the way. C'est aujourd'hui tu vas savoir si tu dois revenir à la maison You have to know today if you have to come back ou home si tu dois rester dehors. or you have to stay outside. Quand j'arrive, je prends ma bouteille d'huile When I d'olive come and take my olive water et je commence à faire le tour de la place I'm CPN. making the round of the place. Et je prie, je verse l'huile I pray and I put et water je lève on. les yeux, je regarde le ciel. I put my eyes up, La taking the pluie light of s'est the eyes. coupée. The rains, stop. On a fait le programme. We enjoy the program. On a fini le We programme. terminate it. Qu'est-ce qui s'est passé après? What's happened after? La pluie est revenue. The rains got, fall down again. Elle m'a écrit, elle dit, She Will. texts me, Will. Je pouvais imaginer beaucoup de choses. I can imagine, a lot of things. Mais ce que j'ai vu ce soir, What I saw that night, je reviens à l'église. I come back, Et c'est comme ça qu'elle est revenue en Jésus. That's the way she come back, at church. She become Christian instead of being Muslim. Vos parents n'ont pas besoin de, il est écrit. Your parent doesn't need it written. Ils ont besoin de puissance. They needs power. Et Jésus dit, And Jesus said, le Saint-Esprit, the Holy Ghost, quand il arrive, when he comes, vous recevez une you will puissance. receive a power. Donc tu ne peux pas être chrétien puis tu n'es pas puissant. Have a Christian have and be without being Ah, la power. Bible dit The Bible mentioned que ton Dieu ordonne your God order que tu sois for puissant. you to be power. Lis-moi le thème s'il te plaît. Read the topic, please. J'ai pas entendu. I didn't understand. Oui. Qui s'intéresse? Who is very attracted by this topic? Qui s'intéresse? Who is very interested by this topic? Aujourd'hui, Today, les gens sont étonnés de voir people are que astonishing, to see me, to see. je suis l'un des rares de ma I'm one génération of the rare from my generation que même imam m'écoute. that even a Muslim priest is here too. Même bouddhiste, Even a Buddhism guys, même kémite even a Kemet one. Come on, m'écoute. heard to me, listen to me. Tu sais pourquoi? Do you know why?
Et les gens sont là, non. Mais quand on écoute, people are there. When we listen to this on se retrouve dedans. We find ourselves inside it. Parce que je prêche pas la religion. Because I don't preach, the religion. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. The Holy Ghost is not religious. Le Saint-Esprit n'a pas créé église. He doesn't create any church, the Holy Ghost. Votre problème c'est ça. Your issue is that le Saint-Esprit ne crée pas église. The Holy Ghost doesn't create any church. Le Saint-Esprit crée des oins. He creates, anointing guys. Il fait des professeurs. He turns them into teachers. Et il leur dit d'aller faire des élèves. He sends them, to turn people to maintenant les professeurs là, pour bien organiser leurs élèves, to create the students, ils ont fait ce que vous appelez des églises. They did what you call, donc en réalité, les églises là, actually churches, sont des endroits où les professeurs rassemblent leurs élèves. Gather the students. Les disciples qu'on doit faire, comme on ne peut pas vous faire dans le carrefour là-bas, chacun va à son travail, alors on choisit un jour pour vous former. Donc ce que tu dis, je m'en vais à l'église, en réalité tu t'en vas à l'école. Tu t'en vas à l'école du disciple-là. Tu vas à l'école pour apprendre à manipuler le Saint-Esprit que tu as reçu. Ah bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La personne du Saint-Esprit. Je pourrais passer toute la nuit à parler d'elle. Et cela ne suffirait pas. Et cela ne suffirait pas. Ah. Donne un amen bien. Give me a strong amen, please. Donne un amen bien. Give me a strong amen, please. Donne un amen bien. Give me a strong amen, please. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour que la sorcellerie disparaisse. There is no room for you to pray before the witchcraft fade away from your family. Listen carefully. Écoute. Listen carefully. Je veux te rassurer. I want to assure you. Je veux vraiment te rassurer. I want to assure you. Aucune sorcellerie ne disparaîtra. No witchcraft will fade away. En Ésaïe, Dieu a dit, in Isaiah, God said, c'est lui qui a créé les ténèbres, c'est lui qui a créé la lumière, et c'est lui qui a formé les ténèbres. Il dit c'est encore lui-même qui a créé la prospérité. Et c'est lui qui a créé l'adversité. Il dit moi l'Éternel je fais toutes ces choses. Et rappelle-toi, tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne peux pas retirer la sorcellerie de ta famille. Tu ne peux pas empêcher les ténèbres d'exister. Parce que Dieu a vu les ténèbres, il ne les a pas éradiquées, mais il lui a donné un nom. Et il a appelé les ténèbres nuit. Et il a appelé la lumière jour. Et Dieu dit qu'il a vu que cela était bon. Tu ne peux pas empêcher les ténèbres d'exister. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de te contenter de briller. Parce que eux ils sont les ténèbres. Et la Bible dit que toi tu es la lumière du monde. Ne cherche pas à détruire les ténèbres. Brille. Et si tu ne peux pas briller, tais-toi. Shut up. That's all. Mais j'ai envie de te dire, I would like to tell you, en réalité, actually, une lumière a light qui ne peut pas briller, c'est les ténèbres. Darkness side. Parce que les ténèbres, c'est une lumière qui ne brille pas. Because dark side is the light we cannot, shine. Voilà pourquoi plus la lumière n'a pas de clair, that's why the more the plus light doesn't elle n'est shine, pas intense, that's not intense, plus elle est étouffée par les ténèbres. The more she covered by the darkness. Donc voilà pourquoi toi ta lumière là, tu arrives à avoir encore les démons parce que vous êtes dans les mêmes ténèbres. Ignite, your light since you are working the same path. Donc arrête de bavarder. Stop, talking. Il faut prier pour atteindre le niveau où tu vas finir par briller. Parce que la Bible dit, là où la lumière est, les ténèbres s'enfuient. On n'a pas dit les ténèbres disparaissent. Ils peuvent te fuir, mais ils ne peuvent pas disparaître. Ça, il faut oublier. Ça, il faut oublier. Si ce n'est plus ta tante, ça sera ton neveu. Si ce n'est pas ton neveu, ça sera ton nom. Mais dans chaque maison, il y a la lumière et il y a les ténèbres. C'est l'équilibre.
En chaque jour, il y a le côté obscur, il y a le côté lumière. C'est l'équilibre. Et la Bible dit, nous qui sommes lumière, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, mais on allume la lampe pour la mettre sur le chandelier, pour qu'elle éclaire toute la maison. Mais écoute-moi bien, on dit lampe, on dit chandelier. Oh, chandelier, c'est pour chandelle. Ça veut parler peut-être d'une bougie. Ma question, dans ta maison, quand on coupe courant, que tu mets une bougie et que tu mets une bougie, ou bien que tu allumes une lampe, elle éclaire la maison. Mais ma question, sous la table, est-ce qu'il n'y a pas du noir? Don't you have, any dark side? Derrière, on the back, derrière le fauteuil, est-ce qu'il n'y a pas du noir? We still have, dark derrière side. La bibliothèque, est-ce qu'il n'y a pas du noir? Même toi-même quand tu marches derrière toi, est-ce qu'il n'y a pas du noir? Still have, dark. Mais remarque une chose, quand tu prends la lampe lamp, et que tu bouges, les lumières, les ténèbres fuient. Et plus tu avances, le noir fuit. Et le noir se range de gauche à droite pour te laisser passer. Tu n'as pas besoin de détruire le noir. Pour passer, tu as besoin de briller. Et quand tu vas marcher, l'obscurité va laisser le passage. Et toi, tu vas passer. Ça veut dire qu'aucun sorcier ne peut te bloquer. Ce qui te bloque, c'est l'intensité de ta lumière. Ta lumière n'est pas assez puissante. Come on, Daddy. Sinon, laissez-moi vous dire. Otherwise, let me tell you. Et c'est là que je termine. It's here and that I finish. Vos histoires de il y a longtemps je devais prospérer, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sorciers. Your story that it's for a long time have to prosper. Sinon moi quand tu vois il y a longtemps Dieu a dit allez me marier, mais je suis beaucoup combattu. I am about to get married for a long time and people are running after me in the witchcraft. C'est un blasphème. Et c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que toi tu vas te marier. Et puis la sorcellerie dit, elle ne veut pas. Et puis c'est la sorcellerie qui a la victoire sur ce que le Saint-Esprit a dit. Ça veut dire que tu es en train de dire que la sorcellerie de ta famille est plus puissante que le Saint-Esprit. C'est un blasphème. C'est un blasphème que même le diable ne peut pas assumer. Donc arrêtez de dire que c'est à cause des sorciers que vous ne prospérez pas. Vous ne prospérez pas parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et ils vous ont pas interdit d'avoir le Saint-Esprit. Le problème c'est qu'au lieu de chercher le Saint-Esprit, vous faites des bérets. Au lieu de chercher le Saint-Esprit sur TikTok. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, vous priez pour travail, pour voyage. Vous pensez que Dieu est devenu ambassade. Vous priez pour mariage. Dieu est devenu mairie. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, vous priez, je ne sais pourquoi. Pour des choses qui... I don't know. La Bible dit quand on demande une chose, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne. Il n'y a rien dont tu as besoin qui n'est pas dans le Saint-Esprit. Arrête de chercher les choses. Cherche l'Esprit qui a fabriqué les choses. Et je viens de te dire, quand Dieu disait que la lumière soit, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a fabriqué la lumière. Pourquoi le corps est son temple? Parce que quand on dit Dieu forma, ça veut dire qu'on n'a plus dit Dieu parla. Former veut parler de la main. Je t'ai dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Le Saint-Esprit n'est pas la parole. Le Saint-Esprit est la main.
Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui a formé. C'est le Saint-Esprit qui a formé le corps. Voilà pourquoi il dit ce corps est son temple. Parce qu'il est celui-là qui a fabriqué le corps. Et comme c'est lui qui est le concessionnaire, quand le corps est malade, c'est lui qui sait réparer. Voilà pourquoi c'est par le Saint-Esprit que les corps qui sont défaillants sont réparés. Quand le corps manque d'un pied, celui qui a fabriqué le corps peut faire pousser un nouveau pied. Parce que c'est lui le concessionnaire. Quand une voiture Mercedes a un problème, on envoie chez le concessionnaire. Tout le monde peut échouer sur la Mercedes, mais le concessionnaire ne peut jamais échouer sur sa Mercedes. Voilà pourquoi quand tu as le Saint-Esprit, il dit tu vas redonner la vue aux aveugles. Parce que les yeux qui ne fonctionnent pas, c'est lui qui a fabriqué. Ne cherchez pas les choses. Cherchez celui qui a fabriqué les choses. Et quand vous l'aurez, vous aurez toutes les choses en abondance. Parce que entre le bijou et le bijoutier, avoir le bijoutier est plus avantageux qu'avoir le bijou. Parce que c'est le bijoutier qui fabrique les bijoux. Avoir le bijoutier, c'est avoir la possibilité d'avoir plusieurs bijoux. Donc ne cherchez pas les bijoux. Cherchez le bijoutier. Ne cherchez pas les choses. Cherchez celui qui a fait les choses. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous m'avez, vous aurez la vie et vous serez dans l'abondance. Et il dit les choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais nous, le Père qui a aussi l'Esprit, il nous donne la même chose pendant que nous dormons. Parce que ces choses-là, c'est lui qui les a fabriquées. C'est le Saint-Esprit qui a fabriqué le pétrole. Il peut faire de toi un pétrolier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut te voir enfant de pauvre. Et puis il va te dire, tu seras un pétrolier. Tu as créé le pétrole là. Tu as dessiné ou quoi? Mais 10 ans plus tard, celui qui fabrique le pétrole, il met un puits de pétrole à ta disposition. Et puis tu deviens un gars qui possède un puits. Comment ça s'est fait? Comment ça a commencé? Tu ne sais pas. Tu peux avoir un terrain au village et le Saint-Esprit décide que dans le sous-sol de ton champ il y a diamants. Et puis il fabrique les diamants et les gens viennent sonder. On voit qu'il y a des diamants en bas. Tu es propriétaire d'un terrain avec diamants. Mon ami, ta vie a changé. Ne cherche pas les choses. Cherche celui qui fabrique les choses. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous dis, je peux passer toute une nuit à parler de ça. J'ai tellement à dire. Mais je ne veux qu'introduire aujourd'hui. À partir de demain, je vais continuer mon introduction. Et je vais débuter mon développement. Et on va prendre 2 soirées pour apprendre comment atteindre un nouveau niveau avec le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre. 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 Et beaucoup ici, ils ont prié. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. À peine il a voulu venir, ils ont fui. Parce que pour eux, le Saint-Esprit c'est un vent. Il eut un vent violent. Donc le Saint-Esprit est devenu le vent. C'est une personne.
Voilà pourquoi il y a des personnes ici qui ont commencé à avoir des nuits de prière. Il fut un temps où tu le cherchais. Et tu as commencé à avoir des nuits de prière. Et quand tu fermes tes yeux, tu commences à sentir quelqu'un arrêté à côté. Tu commences à sentir comme une présence. Tu commences à sentir comme si quelqu'un te regarde. Tu commences de fois tu entends des bruits. Tu sens une chaleur humaine. Des fois tu peux entendre des pas. Et puis tu en as peur, tu ouvres tes yeux. Le Saint-Esprit, c'est une personne. The Holy Ghost has the beings, the characters. Come on, Daddy. C'est pourquoi pour le chercher, that's why for searching him, il faut avoir le cardio. You have to have the earth fall. Mais je reste convaincu d'une chose. Tu ne seras pas au summum de cette capacité avant la fin de cette semaine. Non, ne dis pas amen. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu écoutes le professeur que je suis, tu ne seras plus au CP1 en tout cas. Tu seras peut-être au CP2. Et puis un autre jour, tu vas aller au CE2. CE1, CE2, etc. Et étape par étape, tu vas réussir. Mais le plus important, c'est de commencer. C'est vrai qu'on dit la fin au mieux que le commencement. Mais le commencement détermine comment ça va finir. Il faut commencer. Parce que le monde spirituel est autour de nous. Parmi nos amis, il y a des agents des ténèbres. Tu marches avec lui le matin. Tu ne sais pas où il va la nuit. Parmi nos amis aussi, il y a des agents de lumière. Tu le négliges. Oh, il intercède pour toi. On ne sait pas qui est qui. Donc tu ne peux pas marcher sans puissance. Ils vont te faire du mal. J'ai dit si poison marche, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Parce qu'il n'y a personne ici qui va voir la maison de son ennemi. Et puis tu vas aller manger à Loco à 16h là. Je ne sais pas quelle gloire tu cherches. Il n'y a personne ici. Tu sais que la femme ne t'aime pas. Et puis tu vas lui donner ton Coca-Cola. Attrape, je me fais pipi, je reviens. C'est quelle élévation tu cherches? Tu veux te prouver quel capa? Au fait, tu as fait quelle base anti-poison que tu veux tester? Ce qui fait que les gens sont empoisonnés, c'est parce qu'ils donnent leur verre à un ami. Ce qui fait qu'ils sont empoisonnés, c'est parce qu'ils mangent chez un ami. Bon, c'est parce qu'ils mangent chez quelqu'un qui pense être un ami. Donc les gars, dans un monde aussi mitigé, où l'être humain peut rire et puis son cœur est noir, et puis il y a un autre aussi, il peut serrer son visage mais son cœur est blanc. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas méchants, mais quand tu les regardes, on dirait qu'ils sont fâchés. Son visage, on dirait, c'est mal réveillé. Le gars te regarde comme ça. Si mais lui, c'est un tueur. Oh, le gars est content de te voir. C'est qu'il sourit, il dit, ah non, il n'est pas fâché. Il te faut une puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu es foutu. Tiens-toi debout, on va prier. Si tu as à cœur de saisir la parole, tu viens devant. If you want to donate, to come close, come in front. Et tu vas dire, étant devant l'autel, tu vas dire, Seigneur, je vais expérimenter le Saint-Esprit. Reste devant l'autel, s'il te plaît. Be on the top, please. Dis avec moi, Seigneur, say with me, Holy Ghost. Lord, je vais expérimenter le Saint-Esprit. Si tu es connecté sur Zoom, tu peux simplement utiliser les moyens qui sont affichés à l'écran.
Mais l'une des voies pour s'accaparer de l'onction d'un message, que ce soit ici ou partout ailleurs, quand un message te bénit, il faut semer sur le message. Dans le cours sur la bénédiction que je donne les dimanches, on aura l'occasion de savoir pourquoi il faut semer sur les messages. Parce que tu peux écouter une parole, mais pour que cette parole te transforme, il faut que tu la possèdes. Il faut que tu la prennes. Il faut que tu t'en accapares. C'est très important. Dis avec moi, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'Alliance, Dieu des églises Genèse, toi qui es le Dieu du miracle de la révélation, Saint-Esprit, toi qui es l'initiateur de cette assemblée, nous sommes Genèse, la génération élue du Saint-Esprit. Si tu nous as élus, alors comment pouvons-nous manquer de toi? Saint-Esprit, comment ma vie peut-elle manquer de toi pendant que je suis dans une assemblée qui porte ton nom? Saint-Esprit, tu es la seule personne que je désire désormais. Je ne savais pas, mais je viens de comprendre que le Père que je prie, le Père que je cherche, il n'agit que par toi. Viens dans ma vie. J'aspire à ta présence. Je soupire après ta présence. J'ai besoin de toi pour tous les domaines de ma vie, pour tous les compartiments de ma vie. Ma vie a besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Mes affaires ont besoin de toi. Ma vie spirituelle a besoin de toi. Mon être tout entier a besoin de toi. Viens, Paraclétos. Viens, Paraclétos. Viens, Esprit de Dieu. Et durant cette semaine que j'ai mis à part pour te chercher, laisse-toi trouver et que je change de dimension, que je change de niveau, que je change de capacité. Je veux monter, je veux monter dans la manifestation. Je veux guérir les malades, je veux chasser les démons, je veux voir les choses par la parole de connaissance. Je veux parler par la parole de sagesse. Je veux prophétiser. Je veux opérer les miracles. Je veux la diversité des langues, l'interprétation des langues. Je veux des signes, des prodiges. Je veux vivre le surnaturel parce que c'est toi qui m'as été donné. C'est toi qui m'as été donné comme le gage de mon salut. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie afin que mon salut soit garanti. Parce que c'est toi le garant de mon salut. Saint-Esprit, j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ. Et je confesse qu'il est le Fils de Dieu qui est mort, revenu d'entre les morts pour mon salut. Et Saint-Esprit, c'est toi le garant de mon salut. Tu es ce que le Père m'a donné. Tu es celui que le Père m'a donné afin que par toi que j'ai l'assurance que même si je meurs, je reviendrai à la vie. Alors j'ai besoin de toi pour être sûr qu'au jour du jugement, je reviendrai d'entre les morts et je veux vivre les signes, les prodiges qui attestent
atteste que tu es présent, qui confirme que tu es présent, que mon naturel soit le surnaturel, que les choses desquelles je n'étais pas capable sans toi, que je devienne une personne capable de les réaliser, afin que mon cœur soit convaincu et l'assurance de mon salut au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que si je te demande au Père, le Père me donnera ta présence. Alors Père, cette semaine, dès aujourd'hui, je demande le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Je demande le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Je demande le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Je prie. Saint-Esprit, toi que le gage est notre salut, je te recommande ce peuple. Ce peuple qui est un peuple rempli de disciples, dans lequel il y a des appelés, dans lequel il y a des élus. Nous sommes Genèse, génération élue du Saint-Esprit. Nous voulons vivre une vie chrétienne, mais une vie chrétienne confirmée par la manifestation de ta présence. Laisse ta capacité envahir nos vies, afin que le surnaturel soit naturel pour nous. Et que par les signes et les prodiges qui nous accompagneront, que nous ayons l'assurance de notre salut. Car les miracles et les signes ne sont pas de la fanfaronnade, mais c'est la preuve que nous avons été rachetés par Jésus et que nous serons sauvés et enlevés avec Christ. Saint-Esprit, viens dans notre vie et donne à notre vie de connaître l'éclat de ta présence. Pour que là où nous irons, à cause de toi, que nous devenions lumière. Et que cette lumière chasse les ténèbres autour de nous. Que partout où nous allons partir, que les ténèbres s'enfuient. Parce que la lumière qui émane de toi jaillira dans le lieu. Saint-Esprit, viens dans notre maison. Viens habiter dans notre corps, qui est ta maison. Viens, et que ta présence qui est lumière chasse les ténèbres dans notre corps. Et que tout esprit qui ne te confesse pas, qui ne te glorifie pas, soit chassé loin de nous, au nom suprême de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que cette semaine est une semaine de rencontre profonde avec toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse de sa présence. Au fond d'acclamation à Jésus-Christ. Je veux vraiment apprécier Dieu pour ce moment qu'il a rendu possible. J'ai vraiment aimé vivre cette introduction avec vous, à qui l'enseignement a fait du bien. Demain, nous allons poursuivre sur qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas désirer le Saint-Esprit si tu ne sais pas qui il est. Si tu ne sais pas, parce qu'on ne désire que quelque chose qui est précieux. Si on n'a pas la notion de la valeur du Saint-Esprit, on peut banaliser le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est le moteur de la vie chrétienne. Tout ce que nous faisons ici, en réalité, ça se fait mais par le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas notre place à l'église. Parce que c'est lui qui fait tout. Guérison, délivrance, élévation, témoignage, miracle, signe, prodige, tout ce que tu peux, même les combats, c'est lui. Tout ce que tu fais ne se fait que par le Saint-Esprit. Et tout ce que tu veux ne viendra que par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, tout ce que Jésus a accompli, il ne l'a fait que par le Saint-Esprit. Rendez-vous demain soir à partir de 18h30 pour la suite jusqu'à 20h30. Il est exactement 20h39 minutes. On a débordé de 9 minutes. Je rappelle que depuis ce matin, j'ai recommencé les séances des audiences. Donc, ceux qui souhaitent un rendez-vous, voilà. Vous allez voir simplement à la fin du programme le pasteur Jay Israël. Il va se tenir debout. Voilà. Et vous allez le voir simplement pour vous mettre sur la liste. Et puis, on aura la capacité de vous recevoir certainement demain ou après-demain ou vendredi selon les disponibilités. Prenez soin de vous. Je prie que votre retour chez vous soit sécurisé. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie.
et que l'Éternel vous envoie à un autre niveau avec lui au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. À demain.